Avoir la capacité d'influencer, d'impacter et de fédérer un groupe d'individus, de créer une relation de confiance mutuelle dans le temps n'est toujours pas chose facile et aisée. Vous l'aurez deviné, mes chers héroïnes, il s'agit de la vision en leadership. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La question du leadership féminin en politique et en milieu entrepreneurial suscite aujourd'hui de plus en plus d'intérêt chez les femmes. De nombreux questionnements sont soulevés ça et là. Préoccupations d'ailleurs qui me semblent primordiales et m'amènent en tant que femme politique et chef d'entreprise à vous entretenir en partageant mon expérience sur quelques aspects importants et déterminants dans la construction d'un leadership vrai et viable. Selon l'approche générale qu'on connaît, le leadership, au-delà de l'influence politique et sociale, doit avant tout conduire vers un but. Cependant, pour y arriver, il faut absolument avoir une vision. Oui, mes chères héroïnes, qu'est-ce que vous visez? Où voulez-vous aller? La vision en politique ou en entrepreneuriat est d'abord un film mental, de rêves qu'on vise en se basant sur des principes qui fondent notre personnalité, notre propre moi. C'est aussi l'image immatérielle d'un espace vide qu'on se construit. On pourrait dire une vue de l'esprit qu'on se fait. La vision en somme en réalité nous permet de rallier nos énergies, de rassembler nos aspirations, nos inspirations et même nos convictions. La vision nous permet également de nous amener à prendre des initiatives et d'engager le pas décisionnel vers la réalisation de l'avenir désiré. Quant à moi, engagée toute jeune en politique, je nourris l'idéal d'une vision politique empreinte de patriotisme, de solidarité et de charité et de défense des droits humains. Parallèlement, dans le domaine entrepreneurial, née à Koumassi d'une famille modeste et ayant grandi avec des parents exerçant dans le petit commerce, j'aidais ma mère à vendre du jus de gingembre communément appelé Nemakouti après l'école et pendant les périodes de congé scolaire. C'était pour moi un véritable apprentissage. Et aussi, je prenais plaisir à accompagner mon père qui était boucher de profession au marché de Koumassi, ce qui me valait de temps en temps de petites attentions de sa part, de remises de bonbons, de biscuits. Voilà, en réalité, d'où je tire toute ma passion du commerce, du business, si je veux dire. Ma vie a été très impactée par cet environnement à travers lequel j'ai pu me construire une vision projective pour la conduite, bien entendu, de mes projets d'entreprise. Avoir donc une vision, c'est épouser un idéal. C'est de croire en soi, quel que soit d'où vous venez, peu importe la classe sociale de vos parents, ce qui vous conduira inéluctablement vers un avenir certain, crédible et sûr. Cet avenir, bâti autour d'une vision claire, va permettre de faire face à vos défis ambitieux, mais surtout réalistes. Alors, femmes, osons briser les préjugés. Osons nous engager. Osons donc. Retrouvez-moi le jeudi prochain pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjaratou à partir de 10h GMT. Merci pour l'intérêt que vous accordez à cette émission et à bientôt.